à sa place. Alléluia. Amen. Comment mettre Jésus à sa place? Hier, maman Cathy nous a bénis. Aujourd'hui encore, nous allons encore parler encore beaucoup plus sur ces choses que maman Cathy a parlé hier et ajouter quelque chose par la grâce du Seigneur. Alléluia. Pendant que j'étais en train de méditer aujourd'hui, j'étais en train de dire le nom de Jésus. Avant que j'entre dans mon message, j'étais en train de méditer sur le nom de Jésus. Et ça m'a rappelé à une chose que il y a longtemps où on pouvait citer les noms de prophètes, les noms de gens, les noms de la source, élever les noms de gens dans le monde. Mais le nom de Jésus est plus que tous ces noms-là. Le nom de Jésus est plus que tous ces noms-là. Le nom de Jésus est plus que, et c'est le moment, c'est le temps de mettre le nom de Jésus à sa place. Alléluia. C'est le moment de mettre Jésus à sa place. Alléluia. Il est plus que Moïse. Si Moïse pouvait, alléluia, faire tomber son bâton et que le serpent pouvait sortir et avaler tous les serpents de Pharaon, mais le nom de Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus est plus que Moïse que son serpent a avalé les serpents, mais lui, il nous a dit de marcher sur les serpents et rien ne pourra nous faire du mal. Alléluia. Jésus est plus qu'Adam. Alléluia. Il est plus qu'Adam dans la tentation. Adam était dans la tentation dans le jardin d'Éden. Il pouvait dire, alléluia, dans le jardin, choisir, je ne mange pas ces fruits, parce qu'il y en a plein dans les jardins, alléluia. Mais Jésus, dans le désert, pendant qu'il fait chaud, très chaud, et il a faim, il a très faim, il a passé 30 jours sans manger, mais le pain était là, le diable pouvait le présenter, le pain dans la tentation, il pouvait dire non. Quelqu'un qui peut dire non dans le non qu'il est faim. Et Adam pouvait dire oui aux fruits parce qu'il pendant qu'il y avait d'autres fruits dans les jardins. Il est plus que tous ces gens-là. Il est plus que ces gens-là qu'on a lus dans la Bible. Il est plus que David. Il pouvait, alléluia, David pouvait faire tomber Goliath. Mais Jésus, il dit dans son nom, tous genoux fléchissent. Ce n'est pas seulement Goliath, ce n'est pas seulement la sorcellerie d'État, c'est quelque chose, une particularité de gens ou une particularité de situation. Mais par le nom de Jésus, tous genoux sans exception fléchissent. Le nom de Jésus. Dans le piscine de Bethesda, il y avait un ange qui pouvait seulement agiter l'eau. Mais Jésus, quand il est venu, ces paralytiques n'avaient plus besoin de tomber dans le piscine pour être guéris. Jésus fait entrer dans les vies des gens. Alléluia. Amen. Que les gens, les frères, des sœurs, dans il est Dieu, il est plus puissant et il est temps que Jésus soit dans sa place. Alléluia. Comment Jésus est dans sa place? Alléluia. Dans la vie de cet après-midi. Par la grâce du Seigneur, nous avons un petit point. Être dans mais essayez d'enlever votre micro. Essayez de brancher le micro. Son micro. Je ne savais pas déjà. Alors je disais, comment mettre Jésus à sa place? Jésus doit être mis à sa place premièrement dans notre cœur. Notre sœur Cathy nous a parlé hier de comment mettre Jésus dans notre cœur. Je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible, nous allons lire un verset que tout le monde ici connaît. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse 3, 20. Maman Cathy, si vous avez votre Bible, vous pouvez nous aider à lire ces versets.
Apocalypse chapitre 3, verset 20. verset 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, amen. Amen. Dans ces versets, la Amen. Bible nous dit que Jésus est dans ta porte, il est en train de frapper. Il est devant la porte de ton cœur, il est en train de frapper. Et la décision te revient de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Mais cet après-midi, je viens te conseiller, je viens te supplier par l'amour de Jésus d'ouvrir ton cœur à Jésus. Amen. La Bible nous dit, Dieu a dit qu'il n'habiterait pas dans la maison faite par les hommes. Et la Amen. place que Jésus doit être dans ton cœur, c'est dans ta vie, c'est dans ton cœur. Jésus doit prendre la place dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur. C'est là où Jésus doit être. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que Jésus devient ton Seigneur. Jésus devient celui qui domine dans ta vie. Il est dans ton cœur et il siège. Il est dans ton cœur, il prend tes émotions. Il est dans ton cœur, il domine tes décisions. Il est dans ton cœur, il prend tout entier. Le cœur est le centre de la vie. Les cœurs, sans les cœurs, personne ne peut vivre. C'est dans le cœur qui est la source de toutes choses. Et Jésus choisit ton cœur pour y habiter. Il a dit qu'il n'habitera pas dans la maison faite par les hommes, mais il a choisi ton cœur. Il sait que dans ton cœur, il y a tout. C'est pour ça que la Bible pouvait même nous dire, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que ton cœur, c'est là où le roi siège. Parce que c'est dans ton cœur, c'est là où le Seigneur, le Maître, siège. Yes. Come on. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas par rapport à toi, est-ce que Jésus est réellement dans ton cœur? Ce n'est pas le fait de se connecter tout le jour sur ces plateformes, sur ces réunions, que tu peux me dire que Jésus est dans ton cœur. Nous avons eu dans ces lieux le témoignage de notre pasteur Timothée. Il a dit, il a reçu Jésus dans son cœur. Ce n'est pas le Jésus où tu parles, c'est même dans son cœur, là où, pendant qu'il était modérateur. Vous pouvez imaginer quelqu'un être modérateur, conducteur de culte, mais lui-même en train de recevoir Jésus pendant le culte. Vous pouvez servir Dieu, mais ce Jésus-là n'est pas dans votre cœur. Comment quelqu'un peut servir Dieu, mais son cœur n'est pas attaché à Dieu? Mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Mais il n'a pas encore donné ton cœur. On peut te voir ici, prier, se connecter, parler en langue. Mais peut-être ton cœur n'est pas encore totalement donné à Dieu. Ton cœur n'est pas totalement donné à Jésus. La place de Jésus n'est pas dans ton cœur. J'aimerais que ce soir, que nous nous examinons nos cœurs, que nous nous examinons notre état. La place de Jésus. Où est Jésus? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu veux seulement la formalité? Tu pries, tu prophétises, tu fais des révélations, tu sers Dieu, tu donnes tes offrandes. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? J'aimerais qu'on s'examine cet après-midi. Est-ce que Jésus est dans notre cœur? Est-ce que Jésus, sa place est vraiment dans ton cœur? Tu sers Dieu, oui. On peut voir ta motivation, on peut voir tout ce que tu fais. Mais est-ce qu'il est dans ton cœur? Sa place est dans notre cœur. Il a dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Il te suffit seulement de dire, oui, entre. Il te suffit seulement de dire, oui, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre, sois mon Dieu, domine mes sentiments. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, j'aimerais dire à nous tous de s'examiner.
d'examiner la place dont Jésus est dans notre cœur. D'examiner si réellement Jésus est dans notre cœur. Ou c'est un Jésus de formalité. Ou c'est un Jésus où nous parlons seulement. Ou parce que nous avons l'habitude de se connecter. Ou parce qu'on nous a appris à faire ces choses. Ou parce que quelqu'un t'a invité seulement de prier. Quelqu'un t'a seulement invité à prier. Tu as commencé directement à servir sans mettre ce Jésus dans ton cœur. La place de Jésus, c'est dans notre cœur. La place de Jésus, cela est dans notre cœur. Et cela se manifeste par le deuxième point que nous allons lire. Quand Jésus est dans notre cœur, il contrôle nos vies. Il prend le contrôle de notre vie. J'aimerais que Maman Cathy, si vous êtes là, si vous pouvez nous lire Galates 5, 24. Galates 5, 24. Oui, maman, s'il vous plaît. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Quand je lis ces versets, j'étais en train de voir que la place de Jésus dans notre cœur se manifeste quand il a le contrôle de notre chair. Amen. Quand il a le contrôle, ceux qui ont crucifié la chair, ceux qui ont crucifié leurs sentiments, ceux qui ont crucifié leur vie, ce sont ces gens-là que Jésus a sa place dans leur vie. Je m'étonne, toi tu t'es dit chrétienne, je m'étonne, mais jusque-là tu n'as pas encore crucifié ta chair. Ça m'étonne, toi qui te connectes tout le jour en Seigneur, que tu n'as pas encore crucifié la chair en toi. Que tu n'as pas encore crucifié la chair et ses désirs. Jésus prend sa place dans nos vies quand il a le contrôle de toutes nos vies. Quand il a le contrôle de nos sentiments, de nos désirs. Ce n'est plus nous, c'est Jésus qui vit en nous. On ne dépend plus de nous. Notre propre corps ne dépend plus de nous. Notre corps, c'est en ces moments-là qu'on peut dire que Jésus est à sa place dans ta vie. Quand tu vois que ta vie ne t'appartient plus, que tes sentiments ne t'appartiennent plus, c'est ces moments-là que tu peux dire que Jésus a sa place dans ta vie, que Jésus a sa place dans ton cœur. Ok, yes, yes, yes. Come on. Jésus, ils ont crucifié la chair. Je ne me dépends plus de moi. Come on, Jesus. C'est en ces moments-là que je peux dire que Jésus a pris sa place. Yes, il a pris le volant. Yes. Prière et famille, en cette année, de faire encore toi qui n'as pas encore crucifié ta chair, toi qui Jésus n'a pas encore pris sa place dans ta vie, toi qui Jésus n'a pas encore tout le contrôle de ta vie, de lui donner ta vie, de lui donner sa place dans ta vie. Quand Jésus contrôle notre vie, on n'est plus manipulé par le monde. On n'est plus manipulé par les choses de ce monde. J'aimerais encourager quelqu'un à qui jusqu'aujourd'hui tu es encore un chrétien charnel. Tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Tu peux te connecter ici, mais on peut te voir encore mettre les chansons de Frère Fali. On peut te voir ici prier. On peut te voir ici prier en langue, servir Dieu. Mais à qui tu es encore en train de vivre dans l'adultère.
Tu es encore en train de voler. Tu es en train encore de vivre dans l'impudicité. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu n'as pas encore donné toute ta vie. Tu n'as pas encore donné tout le contrôle de ta vie à Jésus. Yes. My God. Ceux qui ont donné la place à Jésus, ce sont des gens qui ont donné leur vie au contrôle de Jésus. Ils ont crucifié la chair et ses désirs. J'aimerais te parler. Donne toute la place à Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Ne sois pas quelqu'un à qui tu viens ici. On te connaît sœur, on te connaît frère, on te respecte par rapport à la qualité de ta vie. Mais alors que c'est faux, alors que tu mènes une double vie, c'est le moment de mettre Jésus à sa place. C'est le moment de mettre Jésus à sa place en lui donnant le contrôle de notre vie. Qu'il soit au centre de ta vie. Qu'il soit au centre de ta vie. J'étais en train de dire, quand le pasteur Timothée est en train de bénir les hommes, les femmes qui travaillent, qui ont contribué, tout ce que les gens font dans ces ministères. J'étais en train de réfléchir, je dis, Seigneur, dans ma maison, on fait même le programme journalier par rapport à la prière, par rapport au programme de la prière. Mais ça ne dépend plus de nous, même notre propre programme journalier dépend de Dieu, dépend de la mesure de notre prière, des engagements qu'on a à l'église, à ces ministères, au royaume. On ne dépend plus de nous. Jésus a pris sa place. Quand Jésus a pris sa place dans ta vie, tu ne te dépends plus. Toute ta vie lui dépend. Même de ton habillement, tu te dis toi-même, est-ce que ça va plaire à Jésus? Il prend le contrôle même dans le moindre détail. Moi-même, j'étais en train de dire, il m'arrive des fois d'arriver jusqu'à 14 et 15 heures, je n'ai pas mangé, mais dans ma tête, je me dis, je ne suis pas en gêne, mais c'est devenu comme naturellement que je suis en gêne. Je dis, oh non, je dois commencer maintenant à distinguer que ce sont des moments de gêne, les jours de gêne et ne sont pas les jours de gêne. Tellement ton corps, tu traites tellement dur ton corps, tu dis, oh non, ton corps même essaie de t'habituer au gêne. Même quand tu n'es pas en gêne, ton esprit sent comme si tu es en gêne. Tu ne te dépends plus de toi-même. Tu as sacrifié ton corps. Je pouvais me voir, alléluia, et dire, ça c'est vraiment Jésus a pris la place. Quand Jésus prend ta place dans ton cœur, les gens peuvent commencer à te dire, tu es trop spirituel. Parce que tu t'intéresses plus à des choses qui ne sont plus importantes. Tu te dis, tu n'es pas utile. Come on. Quand Jésus prend ta place, ton langage change. Même l'audition, même ce qui est, tu écoutes. Je pouvais dire à mon ami, il m'a envoyé une vidéo d'un pasteur nu. Je dis, moi, je ne vois pas ces choses. Je ne peux même pas cliquer, voir. Non. Et c'est rarement que les gens m'envoient les dignités, même si ça... Je ne vois même pas, et les gens ne m'envoient plus. Quand Jésus prend la place de ton cœur, les gens vont réellement dire, ma maman pouvait me dire, tu as vraiment changé. Tu ne supportes plus les choses, les futilités. Quand Jésus prend la place, alléluia, on peut voir, on peut les sentir. Ton entourage, les gens qui te connaissaient peuvent voir. Il y a vraiment un avant et un après. Tu te connectes dans des dieux. Ça fait presque 3 ans maintenant qu'on est dans ces ministères. Tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand l'homme de Dieu prêche, fait le travail. Mais toi-même, tu peux être aussi quelqu'un qui détruit ce travail toi-même dans ta vie. À un moment, tu es sain. À un moment, tu es chaud. À un moment, tu es froid. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le moment où Jésus doit prendre sa place. C'est le moment où Jésus doit prendre totalement
vraiment le contrôle de ta vie, de tes auditions. Qu'est-ce que tu suis dans ta télé? C'est bizarre, ça fait rire. Mais quand j'entre chez les gens, je prends la télécommande. C'est devenu comme une habitude. Je ne sais pas, si c'est un mauvais, si c'est péché, je ne sais pas. Mais je prends directement, j'entre dans le YouTube. Pourquoi j'entre dans le YouTube? Je vais voir ces gens-là. Parce que qu'est-ce qu'ils suivent dans le YouTube? YouTube propose directement les choses que tu as l'habitude de suivre. Quand tu vois, tu entres, je suis entrée dans la maison d'Isère, il prie avec nous. Je suis directement, j'ai vu les chansons de Wérançon de longtemps, j'ai dit, j'ai vu directement quel genre de sœur elle est. Quel genre de sœur elle est. Même ton audition, même les choses que tu écoutes, les choses que tu chantes, quel genre de vie. Tantôt tu es froid, tantôt tu pries. À un moment, on te voit en train de faire des chansons, des statues. Oh, c'est le moment de donner Jésus sa place, le contrôle de ta vie, totalement. Ce n'est pas seulement le contrôle, mais le contrôle total de ta vie. Le contrôle total. La place de Jésus dans ton cœur doit être totale. Il doit s'asseoir. Il doit régner. Il n'est pas seulement celui qui te délivre. Il n'est pas seulement celui qui te sauve du péché, mais il est aussi ton Seigneur. On est plus dans le Sauveur que dans le Seigneur. On est plus dans le Sauveur. On veut que le Seigneur entre dans nos maisons. On veut que Jésus entre, délivre nos enfants. On veut que Jésus nous donne de l'argent de vie dans les maris. Mais on ne veut pas que Jésus nous dirige. Mais on ne veut pas que Jésus prenne le contrôle de nos vies. On les limite seulement à être celui qui nous guérit, celui qui nous bénit, mais on ne veut pas qu'il soit celui qui est le Seigneur de nos vies, qui nous dirige, qui a pris le contrôle total dans notre vie. J'aimerais nous encourager, nous tous, à donner la place totale à Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'il contrôle. J'aimerais encore avancer. La place, comment mettre Jésus à sa place? C'est en lui servant. Ce n'est pas seulement le servir, mais de lui rendre un service de qualité. Je peux voir notre sœur, que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont passés ici. On bénit notre sœur Samantha. J'aimerais encore ajouter encore. Tu peux voir la qualité de son travail. C'est 50, c'est 50, c'est pas 49. Come on. Chez moi, c'est 13h50. Quand c'est 13h50, tu sais déjà que tu vas recevoir. Quelqu'un qui est sérieux avec Dieu. Quelqu'un qui rend service à Dieu avec qualité. On peut voir le pasteur Timothée que le Seigneur lui bénisse. Tous les jours, il change des décors. Ça me commence même à me donner l'envie. C'est sur Zoom. Quand vous entrez dans d'autres Zoom, tu vois comme ça et comme ça. Mais quand tu vois la vidéo est comme ça, tu droit, ça ne bouge pas la décoration. Ça commence à me dire, c'est quelqu'un qui prend son travail au sérieux. C'est quelqu'un qui fait avec qualité. Ça commence même à nous encourager à commencer. Moi, il y a moi, ça, la moi, il y a terre, le couteau, boy. Mais je commence à voir, je dois servir Dieu avec qualité, avec sérieux. J'aimerais que notre sœur Cathy nous lise un verset. Psaume 11. Alléluia. Psaume 11. Nous allons lire et écouter ces choses. Notre service à Dieu doit être un service de qualité. Comment tu sers? On peut voir même dans le monde la façon dont on sert les gens. Même nous les hommes. Maman, si vous êtes prêts, vous me dire. Quel passage, maman?
Psaume D11. On peut voir même dans notre vie comme ça, on fait des catégories. Comment tu sers ta belle-mère? Ok, maman, on va lire ces versets comme ça, on va avancer. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alléluia. Amen. Quand je lis ces versets, je dis au Seigneur, s'il y avait des moments où je ne t'ai pas servi avec crainte, pardonne-moi. Oh Dieu, nous devons le servir avec crainte, avec tremblement. Toi-même, imagine comment, quand ta belle-mère, ta belle famille vient, comment tu trembles. Comment tu vas au marché chercher à acheter ces poulets-là, hein, un peu gros, c'est chercher comment faire ces poissons-là. Moi, quand ma belle-mère, la première fois qu'elle vient ici, je cherchais sur YouTube comment faire les samous, ça c'est pour l'impressionner. Come on. Mais quand une amie vient, est-ce que je peux aller, une amie quelconque comme ça, que je peux aller sur YouTube chercher comment faire les samous, ça pour l'impressionner? Qui il est pour toi? Qui il est pour toi pour que la façon dont tu le sers? La place de Jésus dans ta vie, c'est le service de qualité que tu le donnes. Amen. La Bible dit, nous venons de lire ces versets, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Oh, j'ai béni les modérateurs de ce ministère. Les autres sont même faibles, mais ils cherchent comment mettre la lumière. Je vois maman Cathy mettre sa lumière au Congo. Elle est déjà là avec une bonne connexion. Chercher déjà à mettre là pour seulement servir Dieu. Les autres pouvaient dire c'est seulement sur Zoom. Mais quand on vient, on se prépare. Je dois les servir avec crainte. Je connais sa qualité. Je dois lui rendre aussi un service de qualité. Ce qu'il a fait pour moi, sa place mérite que je lui donne un service de qualité. S'il faut ne pas dormir, s'il faut faire des recherches, je le ferai. Juste pour lui rendre un service de qualité. J'aimerais nous encourager de mettre Jésus à sa place en lui offrant un service de qualité, les servir avec tremblement. Le Seigneur n'accepte pas toutes les offrandes. Il n'accepte pas tous les services, désolé, on doit les dire. Je suis en train de me dire à moi-même en même temps. Alléluia. Amen. Pensez servir Dieu. Quand il pensait servir Dieu, on lui fera une offrande. Alors que ce n'était pas une offrande dont le Seigneur méritait. J'aimerais nous encourager, même dans nos églises. Tu es en train de balayer l'église. Tu es en train de compter peut-être les offrandes. Tu es en train peut-être de modérer, d'évangéliser, d'intercéder. Fais-le bien. Fais-le très bien. Souviens-toi de Caïn. Il avait seulement donné. C'était pour lui sa façon d'offrir à Dieu, de lui rendre service. Mais c'était quel service? C'était quel service? On veut être à temps au travail, mais on ne veut pas être à temps à l'église. Je me rappelle encore, c'est quand je faisais mon travail, c'était dur. Je pouvais rentrer, j'ai dit, allez, je ne peux pas m'agenouiller dans la prière. Mais un jour, l'Esprit de Dieu me dit, même si tu as mal dans ton cœur, mais le matin, tu te réveilles pour aller au travail et tu fais le travail dur. Mais pour s'agenouiller, pour se lever pendant 30 minutes dans la prière, tu n'arrives pas.
Oh, depuis ces jours-là, même quand j'ai mal, je m'élève. Parce qu'au travail, on s'élève. Les patrons disent on doit s'élever, on s'élève. Les patrons disent ceci, on le fait. Pourquoi pas le faire à Dieu? Il mérite plus que nos patrons. Il est plus que nos travails. On rend un travail bon, on veut plaire à nos patrons. Pour être peut-être promu, on veut plaire. Mais avec Dieu, on devient confortable. Et ça, non, l'autre, ça ne fait rien. Je vais seulement ouvrir mon micro. Ça ne fait rien. Je vais seulement faire ça et laisser ça peut-être ou le faire licolo. Si on travaille, on peut donner notre mieux. On peut faire tout pour plaire. Alors à Dieu, sa place c'est où? Il est temps, prière et famille, que nous mettons Jésus à sa place. Amen. Servez l'Éternel avec tremblement, avec crainte. Oh Seigneur, aide-nous. 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 On est en train ces derniers temps de bénir, de reconnaître les gens qui ont travaillé, qui soutiennent ces ministères. J'aimerais encourager encore pour l'année qui vient, pour la semaine qui vient, pour l'année qui vient, le mois, de le faire encore beaucoup plus mieux. Come on. Jesus. Amen. De le faire encore beaucoup plus mieux, Seigneur. Aide-moi, Père. Je nous encourage tous, serviteurs, servantes, enfants de Dieu, de faire encore beaucoup plus mieux le travail de Dieu. Quand tu nettoies l'église, fais-le avec tremblement, fais-le avec crainte, fais-le bien. Fais-le bien. Quand tu modères, fais-le encore bien. Cherche encore l'onction. Cherche encore à voir le miracle. Je me dis, Seigneur, oh, à quoi bon de beaucoup modérer et voir des miracles? C'est que je dois encore rentrer, de le faire encore bien. Oh, j'aimerais nous encourager de mettre Jésus à sa place, de lui mettre dans son cœur, dans notre cœur. J'aimerais nous examiner. Je sais que ça fait presque 2 ans. Depuis ta naissance, ta mère t'a appris à aller à l'église, à l'école. Tu as servi le Seigneur toute ta vie peut-être, je ne sais pas. C'était peut-être le cas de nous tous. Tu allais à l'église depuis ton enfance, ta mère t'a appris Jésus. Mais arrivé à un moment, tu as dit non, c'est Jésus-là, c'était la monitrice qui m'avait fait répéter, réciter. C'est le moment de le faire entrer dans mon cœur. C'était la monitrice qui avait pris la décision à ma place, qui m'avait dit en tant qu'enfant, mais maintenant, c'est le moment moi-même de mettre Jésus dans mon cœur. Ce n'est plus le Dieu de ma mère qui m'a poussé à aller à l'église, mais je l'ai mis dans mon cœur. Dans mon cœur. J'aimerais nous encourager. La place de Dieu, la place de Jésus, c'est dans ton cœur. Il est en train de frapper. Je ne sais pas si tu es en ce moment, tu n'as jamais reçu Jésus. Ou que tu viens, tu te connectes tout le jour, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. Mais Jésus n'a pas pris encore la place de contrôle dans ton cœur. J'aimerais t'encourager de mettre Jésus dans ton cœur, de mettre Jésus au centre de ta vie. Qu'il prenne le contrôle de ta vie, de tes émotions, de tes sentiments, de tes paroles, de tes dires. Que tu ne te dépendes plus de toi-même. Que Jésus prenne toute la place. Qu'il prenne le contrôle. J'aimerais nous encourager à donner un service de qualité à Dieu.
C'est en ces moments qu'on lui met à sa place, à son niveau. J'aimerais nous examiner, j'aimerais que Maman Cathy nous conduise dans ces moments de prière. Pendant qu'on est en train de s'examiner nous-mêmes, est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que Jésus a pris toute la place dans ton cœur? Est-ce que Jésus contrôle ta vie? Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? C'est la place où il doit être. Est-ce qu'il est? Lui mettre à sa place. Et sa place est dans ton cœur. Sa place, c'est quand il prend le contrôle de ta vie. Sa place, c'est quand tu lui offres un service de qualité. Maman Cathy, vous avez la parole. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous souhaitons acclamer le Seigneur. Alléluia. Ah non.